Bonsoir à tous. Il est l'heure, on va donc commencer cette séance de conseil municipal. Donc cette séance va être enregistrée et diffusée en début de semaine prochaine sur la chaîne. Et nous allons commencer ce conseil municipal par une minute de silence pour notre collègue Hervé Le Guellet qui a disparu samedi dernier. Voilà. Merci à tous. Donc j'ai besoin d'une secrétaire de séance. Donc je te passe la parole pour faire l'appel. Madame Benoît donne le pouvoir à Madame Papy. Madame Briat. Présent. Madame Calvario. Présent. Madame Chabani. Pouvoir, je crois. Non, Madame Chalupé. Pouvoir à Madame Briat. Madame Daniel. Présente. Madame Hersan. Là. Madame Joran. Présente. Madame Monod. Madame Neveu. Pouvoir à Monsieur Collin. Madame Pin. Présent. Madame Papy. Présente. Madame Perretto. Oui, présent. Présente. Madame Pinson. Présent. Madame Roussel. Présente. Madame Trémolière. Madame Badelsu. Absente excusée. Monsieur Blondel. Présent. Monsieur Bouffel. Absent. Monsieur Collin. Monsieur Koulibaly. excusez. Pouvoir à Monsieur Gérard. Ah, pour monsieur Gérard. Ah. Monsieur Dartois. Présent. Monsieur Ferloni. Présent. Monsieur Grillat. Présent. Monsieur Jarry. Présent. Monsieur Legendre. Pouvoir à Monsieur Thierry. Monsieur Lejeune. Absent excusé. Excusez. Monsieur Leveigneur. Absent. Monsieur Saintier. Présent. Monsieur Thierry. Présent. Monsieur Torel. Présent. Merci. Donc en affaires générales, le premier point du conseil, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 11 février. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Donc pas de questions, pas d'observations. Je soumets au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Le point numéro 2, c'est une convention de gestion d'un ouvrage d'art avec la SNCF Réseau. Pour rappel, la commune a fait l'acquisition en 2024 d'une parcelle de terrain à la SNCF située rue Pierre et Marie Curie, afin de régulariser un problème foncier. Cette route communale se situait sur un terrain de la SNCF, et sur ce point, il restera à régulariser d'autres cessions de foncier dans les prochains mois. La rue Pierre et Marie Curie rejoint en son extrémité ouest l'ancien site Carré des Fauchis pour desservir notamment la nouvelle unité de cette société Carrière de Vignat. Cette rue passant sur un pont au-dessus du rue, il convient donc d'établir une convention partagée de gestion de ce pont qui supporte à la fois la rue Pierre et Marie Curie, mais aussi la voie ferrée qui dessert le site Carrière de Vignat. La carte ci-dessus localise le pont en question. La convention proposée a pour objet de définir les modalités de superposition, d'affectation, de gestion et de maintenance d'un ouvrage de franchissement d'un cours d'eau, le rue du Canal, par un réseau routier et un réseau ferré et l'organisation des travaux de cet ouvrage. Cette convention est un annexe du présent ordre du jour. Donc voilà, ce qui était expliqué dans la délibération, c'est que nous avons donc acheté
l'emplacement de la voirie dont une partie était sur un terrain de la SNCF, avec laquelle il y avait une convention d'utilisation, puisque cette route servait uniquement à desservir le site de Carré-les-Fouchers en cas d'inondation, puisque le site, l'entrée était sur l'autre côté. Sauf que maintenant que le site de Carrel a été repartagé entre plusieurs entreprises, il y a nécessité, puisque cette entrée va servir à l'exploitation de l'entreprise Carrière de Vignoble. Donc cet ouvrage d'art qui, comme le dit la délibération, est occupé par une route et la voie ferrée, il y a nécessité d'y avoir une convention avec la SNCF pour l'entretien de celui-ci. Voilà l'explication. Est-ce que vous avez des questions, des observations? Pas de questions, pas d'observations, je soumets donc au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Merci. Et je passe la parole à Sylviane Briat pour la 3e délibération. Je vous informe que le comité départemental de voile de l'Eure, le CDV 27, organise avec le concours et sous le contrôle de l'inspection départementale de l'éducation nationale une activité d'initiation à la pratique de la voile destinée aux enfants des écoles de la commune. Cette activité se pratique pendant le temps scolaire sur la base de l'ERIPOSE, selon un planning établi par le responsable technique de l'association, en accord avec le directeur d'école et la commune. Des élèves de CM2 de l'école des Prunus ont déjà bénéficié de cette activité en juin et octobre 2023. Ce nouveau cycle comprend 4 séances par classe. L'objet de cette nouvelle convention est de permettre aux enfants de classe de CM2 de l'école des Prunus, soit 36 enfants, de profiter de cette activité entre avril et juin 2025. Le coût par enfant et par séance est de 18 €. L'agglomération prend en charge 8 €, la commune 10 € et le transport est pris en charge par l'agglomération. L'incidence financière de cette convention pour la commune est donc estimée à 1 440 €. Donc il est proposé l'approbation de la convention telle que présentée en annexe de la présente délibération. Y a-t-il des votes contre? Des questions. Des questions. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Vu le code proposition. Ah, je remercie. Merci. J'ai- Le reste, on passe. Affaires financières, autorisation du maire d'engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement avant le vote du budget primitif 2025. Sur le budget principal, je passe la parole à M. Jarry. Voilà, donc c'est une. Voilà. Donc c'est une 3e session hein, pour cette délibération-là. En fait, il s'agit de pouvoir réaliser des investissements sur la commune avant le vote du budget. Et pour ceci, donc, on a le droit de faire des opérations à hauteur du quart de l'investissement de l'année précédente. Donc là, donc, on liste les nouveaux travaux qui seront à réaliser donc, avant le vote du budget qui aura lieu en avril. Donc vous avez la liste. Hein, alors le plus important, c'est le réaménagement, l'extension de le CMP pour un montant de 150 000 €, en fait, qui correspond à la révision de marché. Là, on est sur des fins de travaux. Et donc on va solder les comptes, bien entendu, très prochainement, peut-être avant le vote du budget primitif. Donc il faut y intégrer la révision de prix si nécessaire. Je vous rassure, a priori, on n'utilisera pas ce budget-là. Les travaux étant principaux sont contenus dans l'enveloppe initialement prévue. Après, donc, bon, il y a quelques petits mobiliers, toujours pour l'extension de Marcel Pagnol. On aménage également donc la scène de l'espace culturel avec la pose d'un rideau de scène qu'il n'y avait pas avant. On met aux normes, ça va se faire très rapidement, donc les portes d'incendie sur le gymnase Saint-Fiacre. Il y avait encore des portes en bois donc, qui ne sont plus d'actualité, il faut les changer. Ça, il faut le faire rapidement.
Et puis donc, après c'est des petits détails, et des climatiseurs aussi sur la salle Pierre-Mondy. Il y a eu des petits soucis de chauffage récemment. Donc plutôt que de faire encore une rustine et une réparation, on préfère investir dans un nouveau système, donc qui va être mis en place là très prochainement, raison pour laquelle on passe ça dans le cadre de l'investissement. Voilà, donc on a un total de crédits supplémentaires pour cette délibération pour 224 650 €. Le total général avec les deux délibérations précédentes porte le total donc à 451 950 €, inférieur donc au plafond maximum autorisé de 1 395 548 €, qui correspond au quart de l'investissement de l'année dernière. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Unanimité? Je vous remercie. Je garde la main. Merci, monsieur le maire. Donc, pour le rapport d'orientation budgétaire 2025. Donc voilà, c'est un rapport qui a été joint donc, à la convocation et à l'ordre du jour. Donc je vais vous expliquer un petit peu comment la commune a travaillé par rapport à cet objectif-là, en sachant donc, ça permettra donc de fixer la politique de la commune en matière financière pour l'année prochaine. Voilà. Donc on est sur le ROB. Tout d'abord, je souhaite attirer votre attention sur l'importance de la section de fonctionnement. C'est là-dessus qu'on peut encore agir. La section de fonctionnement, donc, qui enregistre des dépenses et des recettes. Et à partir du moment où cette section de fonctionnement enregistre un excédent, on peut faire des investissements l'année suivante. Voilà. C'est sur notre épargne qu'on fait nos investissements, en fait. Si on ne dégage pas un excédent de fonctionnement suffisant, on ne pourra pas faire d'investissement. Et vous savez ce qu'il en est sur les projets de la commune. Voilà, donc il faut absolument maîtriser à la fois nos dépenses et nos recettes de fonctionnement, en sachant que nos recettes de fonctionnement, malheureusement, nous sont plus ou moins imposées par l'État, notamment, soit en matière de dotation, soit parce qu'ils nous font des réfactions maintenant assez facilement. Voilà, donc si on passe donc, sur la page 2, donc dans les éléments de contexte, il faut savoir que l'État nous a très gentiment demandé de considérer une hausse de 12 points du taux de contribution des collectivités à la caisse de retraite des fonctionnaires. 12 points donc répartis sur 4 exercices, c'est-à-dire que chaque année, notre cotisation à la caisse de retraite augmente de 3 points. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, l'État, très récemment, dans sa loi de budget, de budget, là, nous a très gentiment demandé aux collectivités locales de participer de faire un effort particulier pour financer donc, le déficit de l'État. Et donc en sollicitant donc, toutes les collectivités locales, à savoir les régions, les départements, les intercos et les communes. Et il faut savoir que pour nous, notre commune, on va avoir une ponction de 30 000 € sur notre budget 2025 pour participer au déficit de l'État. Donc on ne sait pas encore comment ça va se manifester au niveau des comptes, si ça va être une baisse de dotation ou alors on va nous demander de payer quelque chose. Enfin, pour l'instant, on ne sait pas, c'est pas fixé. Et puis, donc, autre chose qui a été votée aussi par l'État, c'est la baisse du budget du fonds vert, une baisse de 850 millions €. Le fonds vert, c'est ce qui nous aide à faire nos investissements dans un cadre d'économie énergétique. Donc, si on n'a pas cette subvention de l'État, il est évident que les investissements vont se retrouver affectés par cette baisse-là. Voilà, donc pour les décisions prises par l'État, en plus donc bien sûr de l'inflation, même si l'inflation est a priori en baisse, et elle l'est si on compare aux années 2022 et 2023. En 2022 c'était 5,2%, en 2023 4,9%,
Là, cette année, en 2025, il prévoit donc un 60% d'inflation. Mais ce qui va quand même impacter forcément tous nos achats et tout notre fonctionnement, parce que on subit tout ça. Sur le contexte communal à proprement parler, je dirais qu'il y a également une chose qu'il faut qu'on enregistre et qui a un impact assez important sur le budget, c'est la forte diminution des cessions de biens immobiliers, sur lesquels donc on touche donc une recette sur les droits de mutation. Il faut savoir qu'en 2023, nous avions reçu une recette de 155 000 euros. Et en 2024, on n'a reçu que 105 000 euros. Donc là encore, 50 000 euros de recettes en moins sur le budget. Il est évident que pour le budget 2025, on va mettre ce qu'on a prévu, enfin ce qui a été réalisé sur 2024, dans la mesure où on touche cette recette par rapport aux négociations de biens, aux mutations de biens qui ont eu lieu l'année précédente. Donc pour 2025, on touche la recette des mutations de 2024. Donc on estime que c'est à peu près la même que précédemment, avec l'effet bénéfique d'une reprise du marché immobilier. On ne l'aura qu'en 2026, si vraiment elle est marquée sur le territoire. Après, donc toujours une diminution des recettes. Hein. Il faut savoir que les hausses de charges de fonctionnement incompressibles pour la commune s'élèvent à 114 000 euros. C'est-à-dire que dans notre budget, il faut qu'on trouve 114 000 euros d'économie. C'est la hausse de 3 points de la CNRACL, donc pour un montant de 56 000 euros. L'augmentation des cotisations URSSAF pour les accidents du travail, plus 19 000 euros. L'assurance des bâtiments et la multirisque en hausse de 8 000 euros entre 2024 et 2025. Et l'impact de l'inflation sur le chapitre 11, donc 1,9 million à 1,6%, donc à peu près 30 000 euros. Et à cela, donc, une baisse des recettes de fonctionnement. La DMTO, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on passe de 155 000 à 105 000. La DGF, moins 4 000 euros, que l'on nous a estimé parce que notre commune perd en population. Donc forcément moins de population, moins de DGF. Et puis la ponction de l'État de 30 000 euros dans le cadre du DILICO. Donc si vous faites le calcul, 114 000 euros de plus en dépenses, 85 000 euros de moins en recettes, ça fait un total de 200 000 euros. Donc le budget 2025 va être impacté, avant de... La base c'était ça, c'est de trouver 200 000 euros. Alors bien sûr, donc, nous on a déjà travaillé sur 2024, même si on n'avait pas tous ces éléments-là pour 2024, mais on a quand même déjà, l'année dernière, je vous avais dit qu'on était très attentifs sur les dépenses de fonctionnement. On a réalisé certaines choses déjà, au niveau des abonnements, entre autres, où on a diminué de 7 000 euros, donc la part réservée aux abonnements dans la ville. On a rationalisé également toutes les dépenses de téléphonie. Entre 2022 et 2025, on a gagné 16 000 euros. On a optimisé aussi la taxe sur le foncier bâti, avec donc, parce que nos communes, on paye du foncier bâti quand même pour le bâtiment. On paye à peu près 31 000 euros annuellement, et on a réussi, donc, avec un cabinet d'études, on a réussi donc à financer 2 000 euros de baisse de cette taxe-là, et on a pu récupérer 8 000 euros sur l'exercice précédent. Donc c'est quand même pas négligeable. On a également, je vous ai demandé au début de l'année dernière, de faire un effort sur les indemnités des élus. Il faut savoir que c'est un impact budgétaire de 6 000 euros. Nous, on a diminué nos indemnités, contrairement à d'autres au plus haut lieu qui n'osent pas le faire. Et puis, donc, on met à jour les logiciels, on améliore les logiciels pour essayer de faire un maximum d'économies. Donc voilà qu'on ne reste pas les deux pieds dans le même sabot, bien au contraire. Mais est-ce que ça va être suffisant par rapport à ce que décide l'État? Ça, c'est autre chose. Donc voilà pour le contexte. Les données générales. Donc pour le compte, en prévision du compte administratif 2024, donc on prévoit un résultat d'exercice de 290 000 euros. C'est ce que je vous disais, c'est ce qui va nous servir, 290 000 euros, une fois qu'on aura remboursé le capital de la dette, à investir l'année prochaine, enfin dans les années futures. Donc vous voyez que c'est quand même pas beaucoup,
par rapport à un budget de 6 ou 7 millions. Hein, on dégage que 290 000 euros de résultats d'excédent. Donc bien sûr, on a des reports des années précédentes, et cette année, ça a été particulièrement difficile. Donc après, donc, vous avez les grandes masses, hein, la synthèse avec les prévisions du CA 2024, c'est la page d'après. Merci. Voilà, donc vous avez les résultats, vous voyez les épargnes brutes qui s'effondrent. L'épargne brute, en fait, c'est ce qui nous sert, c'est notre épargne, ce qu'on gagne tous les ans pour continuer à investir et pour rembourser nos dettes. Et heureusement, la commune est très très peu endettée. On a à peine 1 million de capital de dette actuellement en cours, ce qui est très très peu. Donc, après, donc, vous avez les dépenses, le tableau avec les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, vous voyez que c'est plus bas, le graphe. Voilà, les dépenses réelles de fonctionnement. Donc, vous voyez sur 2022, 2023, 2024, on essaye de. 2024, oui, on essaie de les stabiliser au maximum de ce qu'on peut. Donc, après, sur 2025, c'est un petit peu plus haut. Forcément parce que c'est une enveloppe budgétaire, donc les chiffres sont toujours un petit peu faussés parce que c'est pas. On compare en fait une enveloppe budgétaire par rapport à réaliser. Voilà, l'enveloppe budgétaire c'est pour nous autoriser à faire des dépenses. Après, si on est sur les chapitres, on va passer sur les différents chapitres de dépenses de fonctionnement. Voilà. Donc les charges à caractère général. Alors, vous avez vu donc pour 2023 et 2024 une forte hausse, vous pouvez constater, entre 1 637 000 et 1 806 000. En fait, ça c'est l'incidence d'une assurance pour le personnel qui auparavant était pris dans le chapitre 012 et qui maintenant est basculé dans le chapitre 11. Donc artificiellement, en fait, ça augmente nos charges, les charges sur ce chapitre-là. Le montant, c'est 120 000 euros. Donc, c'est quand même pas négligeable. Donc, si on défalque les 120 000 euros de ce chiffre de 1 806 000, on arrive à 1 886 000, qui est beaucoup plus en rapport avec ce qui s'est passé en 2023, à 1 637 000. Et ça, je vous dis, malgré la hausse de l'inflation qu'on a eue. Après, dans ce chapitre-là, donc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a donc les dépenses d'électricité et de gaz. Il y a également les repas de cantine. Hein, là-dessus, on a subi l'inflation à plein pot. Hein, je dirais, notre fournisseur ne nous a pas fait de cadeau. Et donc voilà ce qu'il en est sur les repas de cantine qui nous coûtent. C'est pas le coût, mais enfin voilà, on a une dépense de 156 000 euros par rapport en 2024. Et on prévoit donc 160 000 euros sur 2025. On a eu une hausse dans la fréquentation de notre cantine aussi, notamment si vous voyez entre 2022 et 2023. En 2022, on est passé au repas à 1 euro dans la commune. Donc ça a fait, si vous voulez, un appel d'air, je dirais. Et on a toute une frange de la population qui ne mettait pas leurs enfants à la cantine avec un tarif à 4,50, qui, avec un tarif à 1 euro, ils ont mis les enfants à la cantine. Ça représente à peu près 20% quand même d'augmentation en nombre de repas. Et il faut savoir qu'un repas, à nous, il nous coûte plus de 10 euros. Si on tient compte de tout, hein, avec les charges de personnel et autres, il nous coûte 10 euros. Donc même si l'État nous compense partiellement sur le repas à 1 euro, il n'empêche que l'afflux d'enfants dans les cantines fait que le coût est plus important pour la commune. Après, sur l'électricité. Alors sur l'électricité, donc on a 3 lots sur l'électricité. Les bâtiments de moins de 36 kVA,
les bâtiments de plus de 36 kVA, donc il y en a 5 ou 6, hein, et puis donc l'éclairage public. Donc vous voyez qu'on a subi une très très forte hausse en électricité, pareil, entre 2022 et 2023. Hein, où, là, le coût était énorme, un peu moins sur 2024. Et je vous rappelle qu'en 2024, on a, au début de l'année 2024, donc même fin d'année 2023, Oui. fin d'année 2023, on a réduit l'éclairage public de 23h à 6h du matin, on n'allume plus la rue. Et ça représente, par rapport aux chiffres de 2024, une économie de 90 000 euros. Donc si on avait continué l'éclairage public dans la nuit, donc on n'était pas à 244 000, mais on était à 330 000. Pour l'année 2025, donc on est plus positif. Pourquoi? Parce qu'on a eu une bonne nouvelle de notre fournisseur Total Energy sur le prix de marché pour 2025, avec une baisse de pratiquement 60% sur ce lot-là, une baisse du coût de l'électricité de 60% sur ce lot-là. Donc même si le reste reste une électricité chère, au moins sur celui-là, on réalise une belle économie et ce qui nous permet de stabiliser en fait ce poste électricité pour l'année prochaine. En ce qui concerne le gaz, alors le gaz c'est plus compliqué dans la mesure où le prix du gaz dépendait jusqu'en 2023, 2024. Non, 2023, fin 2023, dépendait uniquement d'un indice qui s'appelle le PEG. Et donc ce PEG-là nous servait de référence en fait pour calculer notre besoin, enfin notre coût en gaz. Il faut savoir qu'en 2022, on l'a sur le schéma en dessous, en 2022, le PEG il a monté, l'évolution moyenne de l'indice à plus de 100. Il était à 112 très précisément. En 2023, il est revenu donc dans des normes un peu plus classiques, avec une moyenne annuelle de 40, et puis donc en 2024 à 34. Mais en 2024, il s'est produit une chose qu'on n'avait pas prévue non plus, et qui n'était pas prévisible, c'est que le prix du gaz maintenant ne dépend pas que du PEG, il dépend d'un autre indice. Et celui-ci, à date d'aujourd'hui, on le maîtrise beaucoup moins qu'on pouvait le faire sur le PEG. Enfin, toujours est-il que le prix du gaz s'est envolé en 2022. On reste sur des valeurs qui sont toujours très très fortes, mais plutôt stabilisées sur 2023-2024. Et on prévoit quand même pour 2025, même si le PEG est moins important dans l'estimation, on prévoit quand même une hypothèse à 60 pour le taux du PEG, donc rapporté aux 40 qu'il était en 2023 et aux 34 qu'il était en 2024. Donc même si on a quand même estimé une hausse de cet indice-là, et on a bien fait, puisque les derniers chiffres, le PEG il était à 47, non c'est ça 47. Voilà pour le gaz. Donc même si on essaie d'être le plus juste possible, on prévoit quand même une hausse assez importante de cette dépense. Donc voilà pour le chapitre 11, là c'est les grandes composantes du chapitre 11, c'est ça, hein, surtout l'énergie, les fluides, et puis tout ce qui est consommation avec les repas de cantine, qui en sont des postes importants. Donc après vous verrez dans le document, vous avez tous eu, il y a l'évolution des dépenses avec un graphe qui synthétise un petit peu tout ça. On va passer donc au chapitre 12. Le chapitre 12 donc, qui reflète les charges de personnel sur la commune. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, entre 2023 et 2024, non, on n'a pas baissé le salaire de nos employés. Simplement, c'est l'effet des 120 000 euros qui sont sortis de ce chapitre-là, qui sont basculés dans le chapitre 11. Voilà. Si on fait ce même tableau en y intégrant les 120 000 euros, comme c'était le cas en 2023,
on serait pour 2024 à 3 967 000 euros, au lieu de 3 847 000. Donc il y a quand même une hausse assez substantielle. Vous notez quand même que la masse salariale représente 59% de nos dépenses de fonctionnement. Et pour l'année prochaine, même si on fait attention, même si on rationalise, même si on utilise vraiment le personnel, je dirais, pour les services dont on a besoin, sans fioriture, on est quand même sur une masse salariale importante et qui ne va pas baisser parce que la cotisation pour la caisse de retraite va continuer à nous impacter à hauteur de 56 000 euros par année. Donc cette année pour 2025, c'est plus 56 000 euros. Mais par rapport en 2026, ce sera encore plus 56 000 euros. Et en 2027, encore plus 56 000 euros. Et en 2028, pareil. Donc, vous voyez comment les économies qu'il va falloir faire pour compenser ça. L'impact de l'augmentation des taux de cotisation sur l'accident du travail, c'est 19 000 euros cette année, quand même. Et puis donc les avancements d'échelons et de grades, ainsi que les revalorisations salariales qui sont courantes. Donc voilà ce qui nous amène à prévoir une enveloppe budgétaire pour les salaires à hauteur donc de 4 050 000 euros. Le tableau ci-dessous, là où on a l'évolution du nombre de salariés, vous voyez que quand je vous disais qu'on utilise, on rationalise aussi l'utilisation du personnel. Entre 2023 et 2024, on a donc une baisse d'effectifs de 6 salariés quand même. Alors c'est des salariés, je dirais, pas forcément en ETP ça, hein, mais on a eu besoin quand même de 6 personnes en moins sur la commune. Donc c'est les efforts, ça vous donne aussi une image des efforts qu'on demande à tous nos salariés de la commune. Donc voilà pour le chapitre 12. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à m'interrompre. Comme je vous disais, donc 59% les charges salariales représentent 59% des dépenses de fonctionnement. Ensuite, donc, on a l'atténuation de produits, donc le chapitre 14. Donc ça, c'est le SPIC qu'on paye tous les ans. Donc on le paye tous les ans. Cette année, on a eu une bonne surprise. On a touché du SPIC parce que, en fait, le SPIC, c'est un impôt qui est calculé sur la richesse du territoire, donc de la collectivité au-dessus. Donc pour nous, c'est l'agglo Sénart. Donc Sénart, cette année, a touché du SPIC. Et donc les communes derrière en ont touché aussi. Alors c'est un classement très très arithmétique des différentes composantes des collectivités territoriales. Mais cette année, on a eu la chance de toucher 55 000 euros. C'est pas bon. C'est pour ça qu'on les touchera l'année prochaine non plus. Il ne faut pas dire que ce soit acquis. Mais bon, c'est quand même une bonne surprise. Les autres charges de gestion courante, on est sur donc le chapitre 65, avec dans ce chapitre-là, donc on y met tout ce qui est les dépenses relatives aux indemnités des élus, la cotisation au SDIS. Le SDIS, il me fait c'est 5 000 euros de plus entre 2023 et 2024. Et notre cotisation au SDIS a augmenté de 22 000 euros entre 2019 et 2024. Pour rappel, pour information, on leur verse chaque année cette année 188 000 euros. On participe également aux groupements communaux ou intercommunaux, pour nous donc le SIGA 3C, sur lequel, en lien avec la commune de Gaillon, on a pu donc baisser la participation communale de 15 000 euros. L'année dernière, on a donné 68 000 euros pour le SIGA. Cette année, donc, on ne donnera que 53 000 euros parce que il y a des charges de fonctionnement qui étaient prévues qui ne se sont pas réalisées et qui ne seront pas réalisées. Donc, dans le contexte budgétaire, il paraissait logique de ne pas alimenter un groupement annexe, je dirais, alors que la commune en sert le budget. Voilà.
Il n'empêche que le SIGA continuera à fonctionner normalement sans aucun problème. Le CCAS, donc, également donc, une cotisation du budget principal à hauteur de 50 000 euros. Et puis donc pour le budget local commercial, la gestion de la boucherie du Snack Park, donc on fait un versement de 15 000 euros. Donc voilà tout ce qu'il y a dans ce chapitre-là. Il y a également l'enveloppe que l'on donne aux associations. Cette année, nous avons réduit l'enveloppe globale qui passe de 178 000 euros en 2024 à 150 000 euros en 2025. Vous l'avez vu, on demande des efforts à tous les échelons de la commune. Il est normal qu'on demande aussi des efforts aux associations. Et on a reçu les associations sur lesquelles on avait diminué les... Grosso modo, on a fait 20% de moins sur toutes les associations. Et un peu plus sur certaines qu'on a reçues pour, je dirais, leur en parler du contexte. Et puis voir avec eux si on ne mettait pas non plus leur association en difficulté. Parce que le but n'est pas non plus de taper sur le tissu associatif et quand on sait qu'ils nous rendent de fiers services dans la commune. Quand même. Néanmoins, là aussi on leur demande un effort substantiel cette année. Pour le chapitre 66, donc c'est les intérêts de la dette. Donc on ne fait pas de nouveaux emprunts. Donc fatalement les intérêts baissent d'année en année. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça limite les coûts de fonctionnement. Les charges exceptionnelles, donc comme c'est indiqué, elles sont exceptionnelles, on prévoit toujours une petite enveloppe. La provision pour des prestations, ça c'est ce qui nous est imposé par la DGFIP. C'est des prestations des tiers en cas de remise en recouvrement notamment. Donc voilà pour les dépenses de fonctionnement de la commune, avec donc le total, enfin on l'a vu tout à l'heure, mais le tableau de répartition. Le tableau de répartition, vous voyez que le pavé orange, c'est les charges de personnel, le chapitre 12, qui représente une grosse partie. Le reste étant le chapitre 11 en bleu et en jaune, le chapitre 65 pour les grandes masses. Voilà, ensuite donc l'Europe vous présente les recettes de fonctionnement. Donc on va passer aux recettes de fonctionnement, où là on ne pourra que constater, je dirais, un écrasement un écrasement un écrasement du fonctionnement en fait. On a de moins en moins de recettes de fonctionnement. Même si le tableau ici dit le contraire, mais il faut savoir qu'en 2023, on a reçu une dotation exceptionnelle du fait de l'impact de l'énergie en 2022. On a reçu une dotation exceptionnelle de 277 000, qui fait que ce tableau-là est un petit peu faussé. Et on voit que les recettes fiscales restent quand même relativement stables, malheureusement, par rapport aux charges qui, elles, continuent à augmenter. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les recettes de fonctionnement? Il y a donc le chapitre 70 qui est donc la participation des familles à la restauration scolaire. Il y a également donc l'occupation des locaux communaux et puis la vente de billets à l'ECMP. Donc, on reste sur des chiffres relativement stables, un petit peu à la hausse, mais on reste très prudent là-dedans. On n'a pas prévu d'augmenter les tarifs en 2025, donc pour ne pas pénaliser non plus le pouvoir d'achat des utilisateurs l'hiver. Donc on prévoit des recettes relativement stables à 318 000 euros contre 316 000 euros en 2024. Sur le chapitre impôts et taxes, donc c'est donc les impôts locaux et les diverses dotations. Alors maintenant, scindé en deux depuis 2023. Dans le chapitre 76, on retiendra simplement que reste donc l'attribution de compensation de l'agglomération Senneur, principalement, donc qui est là, je dirais, quelque chose de linéaire, qui ne changera jamais, hein. Même s'il y a de l'inflation, ça ne change pas.
Et puis donc le chapitre 731 qui est la fiscalité directe, où là aussi donc on a pu noter un tassement quand même de la fiscalité, même si il y a eu des hausses des bases. On a enregistré, hein, en 2022, la hausse des bases c'était 7,1%, et en 2023, la hausse des bases c'était 3,9%. Cette année, on prévoit une hausse de base de 1,7%. Donc là encore, la dynamique sur nos recettes est impactée parce que nous, on n'augmente pas nos taux, bien sûr, et les bases vont très peu évoluer cette année. Il y a la baisse donc des droits de mutation, comme je vous ai dit tout à l'heure. On passe donc de 174 000 en 2023, 155 000 en 2024, en 2023, 174 000. Et voilà, on est à 105 000 en 2024, en 2025 et en 2024. Voilà, ça y arrive. On n'augmente pas donc nos taux, et puis donc là on a, dans ce compte-là, donc on a mis l'impact des 30 000 € du Dilico. On ne sait pas comment ça va nous être facturé ça, mais on l'a mis dans une baisse de recettes et une baisse de l'imposition. Sur le chapitre 74, donc c'est la DGF. Là, comme je vous l'ai dit, en population, régulièrement on perd un peu de population sur les communes. Donc forcément la DGF baisse, ce qui explique pourquoi donc, en 2023 puis après en 2024 ça a baissé. Voilà, et nous qu'on prévoit encore une baisse pour 2025. Le chapitre 75, donc c'est le loyer des immeubles de location de salles que l'on a sur la commune. Donc là aussi on reste prudent, d'autant plus que la salle du Préau ne va pas être occupée pendant un certain temps, avec les travaux qui vont se faire dedans. Donc on prévoit des recettes un petit peu à la baisse. Après, si on a plus de recettes, ce ne sera que bénéfique pour le budget. Les remboursements d'assurance du personnel, là aussi c'est une estimation. Généralement, on travaille toujours sur ce qui s'est fait l'année passée pour estimer ce qu'on va recevoir l'année prochaine. Il est évident que faire une extrapolation sur le nombre d'arrêts de travail dans nos agences, c'est assez difficile. Les produits exceptionnels, comme son nom l'indique, exceptionnels. Donc on passe sur les répartitions des dépenses, des recettes de fonctionnement. Donc vous voyez que c'est les impôts et taxes, plus les dotations et participations qui font l'essentiel. Mais ce qui est important, c'est la page d'après. Page au tableau, voilà, ici. Voilà, donc vous voyez les recettes de fonctionnement. Elles sont sur une dynamique plutôt négative, on va dire. Hein. Ce tableau reflète bien les baisses que nous enregistrons en la matière. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ça, par rapport au fonctionnement? Donc là, on est resté sur le fonctionnement. Pas de questions particulières. Donc je continue sur l'investissement. Donc bon, comme vous avez pu le voir sur le premier tableau, on a quand même des réserves, et heureusement, ce qui nous permet de continuer à investir. Donc cette année, on prévoit un certain nombre d'opérations d'équipement. Je passe directement sur les opérations d'équipement. Voilà. Alors, dans les recettes d'investissement, on a effectivement notre épargne propre. Hein. On a également le FCTVA. Le FCTVA, c'est la TVA qu'on récupère lorsque l'on fait des investissements. Et en 2024, vous pouvez regarder qu'il y a un montant assez important sur ce chapitre-là. C'est l'incidence en fait des travaux que nous avons réalisés sur le CMP. Où on a payé beaucoup de TVA et on l'a récupéré
pour partie, on ne récupère que 16%, on paye 20%, mais on ne récupère que 16%. Mais ça nous fait quand même un retour et ça nous sert à financer l'investissement pour les années suivantes. Donc en 2025, on prévoit que 150 000 parce que le CMP c'est terminé. Donc on va être plus sur un investissement courant. Après, donc l'autre recette principale d'investissement, c'est les subventions. Chose que l'on fait, dès qu'on se fait un investissement, on va chercher des subventions. Donc vous avez ici la liste de ce que l'on attend pour 2025. Donc le bâtiment de la Poste que l'on va réaménager et pour des économies d'énergie surtout. Donc on va solliciter le fonds vert en souhaitant que nous avons un petit peu. Et puis l'agglomération Sénart. Ensuite tout ce qui est sentier de mobilité douce, on va aller chercher des fonds européens leaders, ainsi que la Banque du Territoire. Donc tout ça, c'est des dossiers à monter et des dossiers que nous avons montés et pour nous permettre de financer nos investissements. L'aménagement de la salle du Préau, donc pour 180 000 € de subvention sur le fonds commun de l'agglo. Le réaménagement de l'espace culturel Marcel Pagnol, où on a 410 000 de subventions à aller chercher au département. Alors, elles nous ont déjà été notifiées, mais là, il faut les marquer dans le budget, il faut les relancer dans le budget pour que ça apparaisse dans le décompte final. Et puis, donc, on a investi dans les écoles sur un projet NEF, normalement l'école du Grand Charlemagne, où l'État nous a permis de faire un investissement de 10 000 €, avec les 10 000 € de dépenses de l'autre côté. Donc, tant qu'on peut aller chercher des subventions, on va les chercher, clairement. Ça, c'est la principale recette donc, de fonctionnement. Après, donc, on a les opérations que nous souhaitons réaliser en 2025. Donc, vous avez la liste à l'après-vert qui suit. On n'emprunte pas, c'est sûr. On n'a pas besoin d'emprunter pour réaliser nos investissements. Et heureusement, parce qu'aujourd'hui, emprunter, c'est pas simple et les taux sont relativement chers. Donc, pour le budget 2025, voici les principales dépenses d'investissement que nous envisageons. Donc, le réaménagement de la salle qui est faite de Vieux-Lillet pour une dépense de 450 000. La réhabilitation thermique du bâtiment de la Poste, donc les bureaux occupés par la Poste aujourd'hui et le logement au-dessus pour 426 000. Donc là, c'est un réaménagement global avec recherche d'économie d'énergie et pour avoir du fonds vert et puis surtout pour économiser l'énergie dans le futur. On va également s'atteler à faire ce type d'opération dans un degré moindre sur la rénovation de l'école du Grand Charlemagne également. Nous avons quelques travaux, notamment au niveau des portes et fenêtres à réaliser là-dessus. Donc les 150 000 € de révision de prix pour le marché de travaux d'espace culturel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut l'indiquer parce que ça fait partie du marché, mais les travaux sont maintenant quasiment terminés même, et on va rester dans le marché initial, donc on n'aura pas de révision de prix de marché. On va continuer donc le remplacement des lampes au sodium par des LED pour l'éclairage public, parce que là aussi on peut aller chercher un peu de fond vert. On a sécurisé les écoles, ou on va continuer à sécuriser les écoles pour 10 000 € environ, parce que maintenant la loi nous oblige à mettre des grillages à 2 mètres de haut. On va continuer, on va investir aussi dans les sentiers nature et développement. Vous avez la subvention au-dessus, donc là on a un budget d'investissement de 140 000 € pour les chemins communaux et les chemins de randonnée en fait. La toiture du Grand Charlemagne, donc ça va avec la rénovation thermique, voilà. Des gros travaux à faire sur la toiture. On va lancer également des relèves de tombes, notamment au cimetière de Sainte-Barbe-sur-Gaillon, parce qu'il y a un peu la crise du logement là-haut, dans le cimetière. On n'a plus trop de place pour les nouvelles sépultures, donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire pour réaménager ce cimetière.
Sur Vieux-Villers, donc, deux parkings sur Vieux-Villers. Un parking à côté du cimetière, et puis le parking à côté de la salle de Vieux-Villers, la salle des fêtes. Hein. On va faire des aménagements de voirie. Là c'est en fait c'est l'AGLO. Hein. La compétence voirie est détenue par l'AGLO. Donc l'AGLO fait des investissements régulièrement sur la commune. Et nous devons payer donc 32% de ces investissements. Donc les 50 000 représentent l'enveloppe qui restera à charge pour la commune. On va installer un petit peu du sport pour tous dans la commune avec les tables de ping-pong, donc 25 000 €. On va en installer à Sainte-Barbe, à Vieux-Villers, sur le quartier de Bois. Et puis donc tous les investissements récurrents en matériel informatique et autres bâtiments communaux, donc qui doivent être entretenus, réparés et changés. Donc voilà tout ce qu'on peut faire. Donc voilà pour les grandes lignes. Ensuite, donc, le document, voilà tout un tas de ratios, d'épargne. Moi, j'attirerai simplement votre attention sur la page 19, où on nous parle de l'épargne brute. Hein. Je vous le disais en préalable, mais c'est, je vais dire que je radote, mais non, c'est vraiment ce qui doit nous mener notre politique, hein. Maîtriser nos dépenses de fonctionnement au maximum pour pouvoir avoir une épargne, je dirais, correcte, qui nous permette de continuer à investir et à rembourser les crédits. Parce qu'en fait, l'épargne brute sert à ça, rembourser les crédits et continuer à investir. Donc, comme je vous le disais, on a la chance de ne pas être endetté du tout. Hein, donc, l'essentiel de notre épargne va sur l'investissement futur. Hein, c'est important de le voir. Alors, ce graphe-là est un petit peu oblitéré, je dirais, foncé par l'année 2023. Comme on a reçu tardivement, je dirais, les 277 000, donc ça fait gonfler fatalement notre épargne. Et donc voilà pour l'Europe. Hein. L'encours de la dette, donc vous l'avez après, donc je vous dis, on a 900 et quelques mille euros de crédit en cours. Un crédit qui s'arrête au mois de septembre 2025. Les autres prêts se terminent en 2029 ou 2031. Mais notre capacité de désendettement est inférieure à une année et demie, donc par rapport aux résultats qu'on a pu faire en année 2024. Voilà le ROB de la commune. Est-ce que vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ça? Pas de débat? Bon. Personne n'a de questions? Moi, je tenais quand même à féliciter le travail qui est fait par l'ensemble de nos... Moi, je tenais à féliciter du travail fait par le service financier, que ce soit élus, c'est-à-dire M. Jarry, et puis ceux qui sont employés pour ce travail. Donc c'est un énorme travail, beaucoup de tracas, parce qu'il faut chercher effectivement de plus en plus des fonds, et puis des prévisions qui sont un peu négatives. Donc voilà, bravo à eux, merci. C'est pas trop la recherche de fonds, c'est la recherche d'économie. C'est ça qui est très important. Il faut absolument que dans toute la politique qu'on va mener, dans toutes nos actions, il faut qu'on ait à l'idée combien ça va coûter, est-ce que je peux diminuer le coût, et c'est à partir de là où on pourra préserver nos facilités, nos capacités de continuer à vivre. Il y a le tableau en page 25 qui nous fait les courbes entre les recettes et les dépenses. Donc l'effet ciseau. Là, en 2025, on n'y est pas encore. On a réussi à monter un budget où les recettes de fonctionnement sont encore supérieures aux dépenses de fonctionnement. Mais on a gratté partout, hein, je dis, dans tous les services. Et puis également
dans l'environnement. Quand on réduit de quelques dizaines de milliers d'euros l'enveloppe pour les associations, c'est pas de gaieté de cœur, c'est parce que c'est une obligation. Hein. Et l'effet ciseau, on l'a pas en 2025. Mais en 2026, je suis très très pessimiste sur 2026. Et il y a peut-être des services qu'on va devoir supprimer dans la commune. Parce qu'on n'aura pas les recettes suffisantes en face pour réaliser ça. Donc on va se battre pour éviter de faire ça. On va chercher partout pour éviter de diminuer les services et conserver un maximum de services à la population. Mais c'est un travail de longue haleine et permanent, je dirais. Et l'équipe municipale est vraiment sur le chantier pour préserver tout ça. Pour compléter ce que vient de dire Thierry, ça fait un certain temps que je tiens le discours de dire que le monde d'avant et le monde de demain ne sera pas le même. Alors vous en avez une explication là, parce que financièrement, pour les collectivités, je pense que on n'est pas les seuls, hein, on est tous dans cette situation-là, alors avec des facilités plus ou moins pour les unes et pour les autres, mais ce qui se passe aujourd'hui, alors peut-être que c'est une nécessité, parce que notre pays a besoin de retrouver une façon de vivre un petit peu plus proche de la réalité, je vais dire, pour pas avoir des mots plus désagréables sur nos dirigeants nationaux. Mais je pense que pour les collectivités que nous sommes, les communes, je pense que ce que nous allons vivre dans les années à venir va provoquer un certain nombre de changements dans les habitudes que l'on pouvait tous avoir. Voilà, alors ça en est le début. Vous le voyez aujourd'hui, on a fait, enfin je pense que le travail, comme le disait Fanny, qui a été fait par les services et par les élus est franchement impressionnant et il faut les en remercier. Mais demain, je pense qu'on sera obligé d'aller plus loin que de ce qu'on a fait aujourd'hui, malheureusement. Alors en effet, on était habitué à avoir un certain nombre de services et je pense que demain, on sera obligé de revoir un certain nombre de choses. Voilà. Donc dans le discours que l'on tient tous avec les habitants que l'on côtoie régulièrement, je pense qu'il faut que l'on soit réaliste et que l'on sache leur dire aujourd'hui que demain, je pense que les choses que l'on fait aujourd'hui ne seront pas faites de la même façon ou n'existeront peut-être plus. Voilà, je pense qu'il faut pas qu'on puisse, faut pas qu'on leur montre. Je pense que c'est pas la bonne des solutions. Il faut qu'on leur dise la réalité et que demain, il y aura des efforts à faire pour tout le monde. Voilà. Donc sur cette présentation, il n'y a pas de vote. Si. Pardon. Donc, je demande s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Eh bien écoutez, merci. Alors après tous ces chiffres, on va passer au dernier point, que sont les affaires diverses. Et nous avons la chance aujourd'hui qu'il y a un certain nombre d'affaires diverses, mais les 11 premières affaires diverses sont identiques. Si vous les avez lues, bien lues, vous avez vu que les 11 premières concernent la rallonge du temps des travaux de l'ECMP, puisqu'ils étaient prévus être terminés le 28 janvier, et nous avons prolongé le délai de travaux jusqu'au 17 février. Et donc, nous avons eu l'obligation de faire un avenant à toutes les entreprises engagées pour les travaux de l'ECMP. Donc les 11 premières décisions sont identiques pour les 11 entreprises qui ont travaillé à l'ECMP. Donc nous allons directement passer à la décision 14, qui concerne le spectacle Dependence, qui a lieu le 29 mars à l'espace culturel Marcel Pagnol, le jour de l'inauguration de l'espace culturel suite aux travaux pour la population. Et donc, on passe cette délibération parce que ce spectacle sera gratuit pour les personnes qui ont réservé. Et donc, nous avions nécessité de passer cette décision. La décision 1525 concerne la fin des travaux de l'espace culturel Marcel Pagnol, donc un avenant sur le numéro 8 pour le lot 6, menuiserie intérieure, cloison, doublage, plafond pour la société JPV.
Avec une augmentation de 4 714,10 € hors taxe. Il nous a été demandé de faire une porte avec des cloisons au sous-sol entre le système de régulation de l'air et le restant de la salle. Donc nous avons fait ça et ça a nécessité cette augmentation. Et la décision 16-2025, un avenant pour le lot 3. L'avenant numéro 3 pour le lot numéro 8, peinture attribuée à la société CEPIC. Nous lui avons demandé de refaire la peinture de l'escalier qui monte au bureau de l'étage, alors que ce n'était pas prévu dans le marché initial, ce qui provoque une augmentation de 3 156,47 € au marché initial et qui celui-ci passe à 39 201 € hors taxe. Et puis en point numéro 7, vous avez en annexe l'état annuel 2024 des indemnités des élus. Hein, vous avez eu ce tableau, voilà, qui récapitule toutes les indemnités des élus pour l'année 2024. Voilà. Et je pose la question, est-ce que vous avez des observations, des questions diverses pour la fin de ce conseil municipal? S'il n'y en a pas de votre part,